Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Dune War for Arrakis publié par Cool Mini or Not en 2024. Dans cette vidéo, on va parler des vers et des leaders. Ok, rappelez-vous, il y a longtemps déjà, on disait que quand les Atreides ont moins de dés que les Harkonnen, ils peuvent faire une action de Desert Power, puis on avait vu que oui, ils peuvent placer deux Worm Sign Tokens, puis c'est probablement ce qu'ils vont faire la majorité du temps au tour 1, mais éventuellement, il va y avoir des vers, des sables, sur le board. Fait qu'ils vont aussi avoir l'option soit de bouger deux verres ou d'attaquer avec un verre. Fait que les verres se déplacent de deux areas. Ils doivent demeurer dans le désert, évidemment. Le premier area dans lequel ils bougent, là, dans le fond, sont en dessous de la terre, sont en dessous du sable, là. Fait que le premier area dans lequel ils bougent peut avoir à peu près n'importe quoi dedans. Et puis ça dérange pas, tant que c'est un area de désert. Fait que par exemple, lui, pourrait se déplacer puis s'en venir ici. Là, thématiquement, il est passé en dessous du siege. Même s'il y avait eu une armée Harkonnen ici, il aurait pu passer en dessous puis apparaître l'autre bord. Fait que vous pouvez soit bouger deux verres ou attaquer avec un verre. Fait qu'attaquer avec un verre, comment ça marche? Admettons qu'on prend cette pauvre gang-là qui est ici, là. Fait que c'est le même principe. Un verre peut attaquer à deux areas de distance. Fait que s'il y a une légion Harkonnen qui est ici, ce verre-là peut les attaquer. À ce moment-là, vous allez retirer le Sandworm. Là, il a eu son déjeuner, il a bouffé, il est bon pour la journée. Fait que vous allez retirer le Sandworm, puis vous allez lancer une attaque qui n'a pas de riposte dans le fond. Là. On peut pas tuer un ver. Là. Fait que il va disparaître mathématiquement, comme je dis, là, il est retourné digérer en dessous du sable, là, puis il va revenir éventuellement. Là. Fait qu'on l'enlève, puis le joueur des Atreides va toujours systématiquement lancer 4 dés. Mais encore une fois, évidemment, un 8, c'est un 8. Un shield, c'est rien. Puis le spécial, ben, tout dépend, un peu comme les tempêtes Coriolis, c'est exactement le même principe. Le spécial, tout dépend de l'area dans lequel se trouve la Légion. Fait que dans un Deep Desert, un spécial égale 2 hits. Dans un désert normal, qui n'est pas un Deep Desert, un spécial égale 1 hit. Puis si jamais l'attaque se passe dans un Minor Erg ou dans un plateau, ben là, à ce moment-là, les spéciales crissent rien. Puisque oui, les sandworms ne peuvent pas exister, ne peuvent pas se déplacer dans des plateaux, dans des minor ergs, mais ils peuvent attaquer dans ces areas-là. Thématiquement, ils se rendent jusqu'au bout du sable. On s'entend qu'ils sont quand même assez longs, là. Fait qu'ils réussissent à se garrocher jusque sur le plateau et aller prendre une coupe de croquet, mais sont moins efficaces. Fait que les résultats spéciaux sur les plateaux puis sur les minor ergs crissent rien. Les vers, par contre, ne peuvent pas attaquer dans les montagnes, jamais. Fait au premier tour, vous êtes la Harkonnen, ça va bien, c'est des petits Wormsign tokens, puis bon, c'est une nuisance un peu, là, mais à la fin du tour, quand les crises de Wormsign tokens sont flippées, puis là, vous vous retrouvez avec trois quatre Sandworm un peu partout sur le board, ben là, tu sais, j'allais dire, on y pense à deux fois, on le fait pareil parce qu'on n'a pas bien le choix, là. Mais, tu sais, de bouger, par exemple, une légion ici, ben là, vous savez que vous êtes à portée du calice de verre. Puis je rappelle qu'une action de Desert Powers, c'est une action gratuite, c'est l'équivalent de passer dans War of the Ring, sauf que là, il y a un verre qui vous rentre dedans avec 4 dés. Fait que tu sais, ça peut amocher une légion quand même pas mal avant qu'elle vienne à bout de se rendre jusqu'à un fameux siege qu'elle essaye d'attaquer. Puis vous pouvez avoir des scénarios où est-ce qu'il y a deux vers dans les environs, tu sais, où est-ce que là, vous savez que s'il y a une légion qui s'en vient ici, ben, elle peut potentiellement se manger une attaque de ce verre-là, puis après ça, vous allez la bouger ici, puis elle peut potentiellement se manger une attaque de ce verre-là. Là. Fait qu'à un moment donné, 8D dans le lore, ça commence à faire chier. Là. Vous allez avoir une moyenne là, sur 8D d'à peu près 5 hits, quelque chose de même. Fait que planifiez ça dans vos calculs. Mais en même temps, le stacking limite, c'est pas comme si vous pouviez amener 20 bonhommes ici pour compenser. Vous allez avoir maximum 6 units. Puis, donc, vous espérez que les vers se plantent ou quelque chose de même. Une attaque de verre, c'est aussi une attaque contre un harvester. Ça compte comme une attaque de verre, ça, et non pas comme un déplacement, contrairement aux légions. Fait que si vous avez un verre qui est ici, vous devez, en faisant votre Desert Power, prendre l'action attaque de verre. Puis là, à ce moment-là, vous allez retirer le verre, puis vous allez retirer le harvester. Et je rappelle ou je vous annonce que dans ce cas-là, un carry-all ne peut pas sauver le harvester. Le carry-all peut sauver le harvester uniquement si le harvester est avec un worm sign token
à la fin du tour, puis que là, whoop, il y a un vert finalement on flippe le Worm Sign Token, puis effectivement, c'est un vert, là, le Carry All, peut aller sauver le Harvester. Faut qu'il le voit venir, autrement dit. Tandis que là, le vert, il est sorti, et puis il est en Rampage, puis il décide d'aller sur le Harvester, il n'y a rien qui va pouvoir le sauver. Mais dans les deux cas, le vert s'en va, comme je dis, digérer, puis vous avez la paix pour un petit bout. Là. On a parlé brièvement de la tank de régénération. Chaque camp sur son player board a une tank de régénération. C'est là où vont les leaders quand ils se font colisser la volée. Si vous décidez d'éliminer un leader, on rappelle que dans ce jeu-là, un leader peut être éliminé pour satisfaire un 8, que ce soit un leader générique ou un leader nommé. Bon, les leaders génériques, évidemment, retournent dans votre pool, ne sont pas assez importants. Mais si vous décidez, leader figure, supposons que le baron Harkonnen a mangé à voler puis qu'il s'en vient ici, là. Fait que un leader qui est éliminé s'en vient dans sa régénération tank, puis à partir de ce moment-là, à chaque fois que le joueur des Harkonnen va dépenser un dé, après avoir dépensé son dé, il va prendre le sympathique baron, puis il va l'avancer ici. Là, il est en train de flotter dans la tank de régénération, puis il est en train de guérir ses blessures. Fait que, comme vous voyez, la route est longue quand même. Fait que le baron va devoir faire tout ce chemin-là. Puis une fois qu'il est rendu ici, puis que les Harkonnen utilise un dé, ben là, euh, dans les faits, le baron redevient disponible à être déployé. Vous ne le collissez pas sur le board automatiquement, il va devoir être déployé là, comme n'importe quel leader qui est à votre disposition. Et le temps qui est sur la tank, même si son habilité n'avait pas été utilisée, on flippe la carte du leader. Vous ne pouvez pas utiliser son habilité spéciale qui est à l'endos de sa carte. On remarquera que le joueur des Atreides, la régénération tank est beaucoup plus courte. Par contre, ça peut être trompeur parce qu'oubliez pas que le joueur des Atreides a typiquement moins de dés que le joueur des Harkonnen. Parce que le jeu est très clair que si vous utilisez un Desert Power, si vous passez essentiellement et vous utilisez un Desert Power, vous n'avancez pas le leader sur la tank de régénération. Vous devez dépenser un dé. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'un jeton de Bene Gesserit, c'est l'équivalent d'un dé quand même. Le tour que le joueur des Atreides décide de l'utiliser puis de le colisser à quelque part, c'est quand même considéré comme un dé. N'empêche, la tank est plus courte. C'est un fait, là. Je sais pas, ils ont des meilleurs tanks. Ils ont acheté, ils ont pas acheté en spécial au Canadian Tire. Fait qu'ils ont des meilleurs tanks de régénération que les Harkonnen, puis les deux redeviennent disponibles plus vite. Maintenant, on a déjà vu les trois leaders de base de chaque côté. Fait que Paul Atreides, Stilgar, puis Lady Jessica pour les Atreides. Et nous avons Beast Raban, Capitaine Aramsham et le Baron Harkonnen. Mais d'autres leaders nommés, puis un Ostita en plus, arrivent en jeu. Comment? C'est lors de la progression des marqueurs sur ces fameuses tracks de points de victoire-là. Fait que dans le cas puis il y a des symboles pour vous rappeler quelles cases sont importantes puis quelles cases devraient vous sonner une cloche. Fait que dans le cas de la traque de suprématie pour les Harkonnen, dès qu'elle arrive à 1, nous avons le sympathique Toufir Awat qui a déjà fait une apparition surprise dans une vidéo précédente de cette playlist pour ses capacités militaires qui sont quand même pas piquées des verres. Fait que ça vous est rappelé aussi au verso de la carte Enters Play quand le marqueur de suprématie atteint la step 1. Fait que quand ça arrive, vous prenez la carte instantanément, même si on est en plein milieu du tour, puis vous allez le crisser sur la case en question, l'habilité qui va venir améliorer. Fait que dans le cas de Toufir Awat, vous permet, une fois encore là par tour, puis après ça, vous flippez sa carte, de piger 3 cartes de House Harkonnen. Fait que le deck de House Harkonnen, c'est le deck rouge. 3 cartes de ça commence à être intéressant là, pour un dé de Mentat. Là. Ça commence à être pas pire. Quand le marqueur de suprématie atteint la case numéro 4, ce symbole-là, -là, c'est le fameux symbole du Bene Gesserit. Fait que le joueur des Atreides gagne un token de Bene Gesserit. Je répète qu'il ne peut qu'en utiliser un par tour. Vous ne pouvez pas garder vos tokens de Bene Gesserit comme Atreides. Le peut mener faire un astito monstrueux où c'est que vous allez avoir l'équivalent de 7D. Chaque joueur peut utiliser maximum un token de Bene Gesserit. Après avoir roulé ses dés, il check, il décide s'il l'utilise, puis si oui, il est obligé quand même de le mettre vis-à-vis la slot qui a le plus de place de libre. Là. Quand le token de suprématie atteint 6, alors c'est le sympathique Feroda qui entre en jeu. Et Beast Raban, je sais pas trop, le prend personnel et Chris son camp. Euh, j'ai aucune crise d'idée. J'ai pas écouté les films, Steve, j'ai aucune crise d'idée. Qu'est-ce qui se passe? Mais Beast Raban s'en va. Fait que Feroda d'abord, tabarnak, un hostie stud au niveau des combats. Là, un spécial donne 2 attaques.
et un shield. Fait que, étant donné que Beast Raban décrisse à ce moment-là, il y a de la place pour venir mettre Feyroda ici dans la case de leadership. Et son affaire spéciale, vous pouvez bouger et attaquer avec une légion qui contient Feyroda. Fait que vous faites un 2 pour 1 avec un petit dé de leadership ici. Quand le marqueur de suprématie atteint la case 7, un autre Bene Gesserit token pour le joueur des Atreides. Puis évidemment, quand ça atteint 10, ben là, c'est game over. Victoire des Harkonnen. On a deux autres personnages. L'empereur lui-même, Shaddam 4, donc lui arrive en jeu uniquement via une carte. Il y a une coupe de cartes là, finalement à son nom. Là. Il s'en vient dans la slot de stratégie. Puis c'est bizarre, avec un dé de stratégie qui normalement ne sert pas pantoute à renflouer vos armées, là, mais avec un dé de stratégie, vous pouvez remplacer 3 unités d'élite sur le board avec 3 unités de Sardaukar, qui sont aussi des unités d'élite spéciales, mais qui ignorent des shields en plus en combat. Là. Puis Gaius Helen Moriam, fait que c'est très bien fait la façon qu'il la traîtrise de Toufir Awat, là, puis l'espèce de principe d'agent double. Là. On va y revenir quand on va faire la revue des cartes, mais il y a 3 cartes dans le deck rouge des Harkonnen qui sont des calices de cartes qui servent à rien, qui ne servent qu'à polluer votre main, peuvent pas être défaussées, peuvent pas être utilisées, puis ça représente justement les manigances de Toufir Awat. Mais une fois que vous avez 2 ou 3 de ces cartes-là dans vos mains, enfin, vous pouvez vous en débarrasser. Puis là, à ce moment-là, fait que thématiquement, là, vous venez de découvrir, d'exposer la traîtrise de Toufir Awat. Et Toufir décrisse et est remplacé par Gaius Helen Moyam, qui est, ma foi, très défensive là, avec ses 3 shields ici. Là. Euh, Puis son skill spécial permet de piger 2 Corino Ally Planning Cards. Ça, vous aurez deviné, c'est l'autre deck, c'est le deck gris pâle euh, des Harkonnen, puis de jouer une carte. Plutôt que l'action de base qui est de piger 2 cartes de planning n'importe comment, vous pigez 2 cartes spécifiquement du deck gris, puis ensuite vous pouvez jouer une planning card. Puis je vais checker, mais avec le symbole ici, je pense que c'est une des situations où le joueur des Harkonnen peut avoir un token de Bene Gesserit. Donnez-moi 2 secondes. Exact. Puis fait que quand elle arrive en jeu, en plus, le joueur des Harkonnen gagne un token de Bene Gesserit. Et l'autre token de Bene Gesserit que le joueur des Harkonnen peut gagner, c'est via une carte. Du côté de nos amis des Atreides, fait que là, on va revenir à la traque de préscience ici. Fait que la case 3 est vraiment une case charnière pour tous les tokens, là, comme indiqué par les symboles ici. Là. Fait que vous avez pas moins que 3 leaders qui arrivent en jeu, dépendamment de quelle couleur de token est arrivé là. Fait que Shani, quand le token rouge arrive à la step 3, Shani arrive en jeu. Et quelle est l'habilité spéciale de Shani? Ben, quand vous faites un déploiement, vous pouvez piger 2 tokens de déploiement. Puis vous choisissez un des deux, puis vous le déployez dans un siege. Avec un leader comme d'habitude. Fait et ça vous donne juste une petite affaire plus de choix. Il y a des tokens quand même, comme je disais, de déploiement avancé qui soquent quand même, là, qui font juste ajouter par exemple 2 unités régulières, alors qu'il y en a d'autres qui ajoutent 2 Fedaykin, qui sont des unités spéciales. Fait que ça fait quand même une petite différence. Fait que Shani vous donne un petit peu plus de choix quand vient le temps de faire un déploiement. Révérend Mother Jessica remplace Lady Jessica quand le token jaune arrive à la case 3. Puis elle permet de piger 2 cartes de planning de n'importe où, n'importe quel deck, et ensuite de jouer une carte de planning. Évidemment, Paul Muad'Dib remplace Paul Atreides quand le token vert arrive à la step 3. Puis lui, ce qu'il fait avec un dé de leadership, vous faites un Desert Power Action. Ensuite, vous pouvez bouger ou faire une attaque surprise avec une légion qui contient un leader. Fait que dans le fond, là, c'est ouais, c'est un micmac de ces 2 actions basic-là, là, mais additionné d'un Desert Power Action. Fait que il y a d'autres cartes aussi qui vont vous permettre de faire des Desert Power Action. C'est pas juste quelque chose que vous faites quand vous passez et que vous avez moins de dés que l'adversaire. Il y a des cartes ou des règles qui vont référer à ça. Ici, on voit qu'à la case 6, il y a quelque chose. Alia, alias la petite Chris. Tabarnak. Fait que elle utilise un dé de house. Ça dit si vous avez moins de dés que votre adversaire, vous défaussez un dé d'action de l'adversaire de votre choix et ensuite vous jouez une carte de planning. À noter qu'à ce moment-là, vous ne faites pas. L'action est complètement différente de l'action habituelle du dé de House, qui est un Joker, là. Mais n'empêche, le joueur des Harkonnen n'a pas toujours le nombre de dés qu'il veut dans les catégories qu'il veut. Supposons qu'il y a juste un dé de leadership,
puis il voulait l'utiliser pour faire une attaque surprise, ben haha, tu sais, vous sacrifiez un de vos dés comme Atréide, mais vous enlevez un dé de votre choix au joueur Harkonnen. Fait que ça s'équivaut. Puis en plus, comme si c'était pas suffisant pour vous, ben vous avez le droit de jouer une carte de planning qui coûte normalement un dé à jouer. Fait que quand même très bon, c'est vraiment une petite crisse. Elle fait chier. Gurney Halleck n'a pas d'habilité spéciale, entre en jeu via une carte. Là, comme vous voyez, n'en jetez plus, la cour est pleine. Fait qu'il est principalement là, évidemment, pour ses habilités de combat. C'est est aussi stud que Paul Muad'Dib. Et le Wildmaker, le gros Chris de verre, le verre d'entre les verres, lui aussi entre en jeu via une carte, puis lui, il va s'en venir ici. Améliore une fois au moins votre action de Desert Power. Vous donne un nouveau choix quand vous faites un Desert Power Action de placer un verre dans un désert vide de votre choix. Fuck le Wormsign Token, un verre direct. Là. Puis aussi, le Wildmaker a sa propre figurine, où est-il? Qui ressemble à ça, vous ne pouvez pas vous méprendre. Et une fois qu'il est en jeu, essentiellement, le joueur il peut y avoir 5 verres en jeu, finalement. Rappelez-vous, je vous disais que vous étiez limité les verres au nombre de figurines qui est de 4. Une fois que le Wildmaker entre en jeu, le Wildmaker est considéré comme un verre, puis ça vous donne essentiellement à votre disposition 5 verres des sabres, incluant un qui est plus puissant, puisque le Wildmaker, au-delà de donner un truc spécial lors du Desert Power, lui, quand il attaque avec 6 dés, câlisse. Un hostie de stud. Ouf. Fait qu'une attaque du Wildmaker dans un Deep Desert, mettons, là, ça fait mal en tabarnak. Là. Attendez, voir 3-4 hits. Là. Si c'est pas plus, là, dans un Deep Desert, là, si vous pognez des spéciaux, ça vaut 2 hits. En tout cas, ça fait chier en crise. Et la dernière affaire, et non la moindre, si n'importe quel token atteint la case 8, ce symbole-là, j'avoue qu'il ressemble peut-être un petit peu trop au Bene Gesserit token, mais c'est plutôt ce qu'on appelle l'icône des Family Atomics. Fait qu'il y a 3 areas sur le board qui sont marqués de ce symbole-là. Fait qu'une fois qu'il y a un des tokens qui est rendu ici, le joueur des Atreides, comme Free Action, peut venir prendre. Il choisit un de ces 3 areas-là, puis essentiellement, il le fait exploser. Il le fait exploser à la montagne. Là. Il décalisse la montagne. Fait que mettons qu'il le fait dans Hole in the Rock ici. Là. Le jeu vient avec des espèces de tokens pour venir superposer ça ici. Là. Bon, c'est pas parfait, là, mais ça fait 2 choses, ben, ça fait 3 choses. D'abord, s'il y a une légion qui est ici, ben, cette légion-là est retraitée par le joueur adverse dans une case de son choix, parce qu'après tout, ça vient de péter. Deuxième impact, cette case-là, comme telle, n'est plus une montagne, maintenant c'est un désert, fait que les vers des sables ont accès à cette case-là maintenant, puis c'est vraiment considéré comme une case de désert. Ça veut dire que ce plateau-là, maintenant ici, qui est entouré de montagnes puis qui était immunisé au ver des sables, un ver des sables qui est ici pourrait venir jusqu'à attaquer même dans le bassin impérial. Puis, même principe, les cases adjacentes à ça, là, les plateaux adjacents à ces cases-là qui ont pété, sont maintenant vulnérables aux tempêtes Coriolis à la fin du tour. Puis là, ben, le joueur des Atreides choisit, fait qu'il y a des avantages et des inconvénients, ça dépend où ça brasse, ça dépend, mais tu sais, c'est certain que cette area-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il touche à 2 plateaux Harkonnen. Fait que là, Arrakeen et le bassin impérial, à ce moment-là, sont vulnérables à des tempêtes Coriolis, puis ces 2 areas-là sont vulnérables à d'éventuels vers des sables qui seraient ici. Puis vous avez le Splintered Rock qui est ici, qui est adjacent au Haga Basin. Fait que voilà, puis Chris, on dirait, je veux pas m'arrêter là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'aux prochaines vidéos, on va réviser les cartes de préscience, puis on va réviser toutes les fucking cartes aussi, parce qu'ils sont hot, puis ils sont puissants dans Honesty, puis ils nous renversent à chaque fois. Les cartes sont fucking flavorful, puis comme je dis, sont extrêmement, là, sont une partie intégrante du jeu, vous pouvez pas les ignorer. Et puis comme dans War of the Ring, de connaître les cartes, puis tout ça, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a encore moins que dans War of the Ring. C'est avantageux en crise. Fait qu'on s'arrêtera pas ici, le jeu mérite qu'on passe encore plus de temps. Fait que prochaine vidéo, on révise les cartes de préscience. Manquez pas la suite. À plus.